Femme vertueuse, femme de valeur. Nous avons le plaisir aujourd'hui de retrouver une nouvelle invitée. Autant de femmes, j'ai envie de dire, autant de parcours de vie, autant d'expériences. Donc c'est avec une joie non dissimulée que je reçois Jeannette Menfir. Jeannette, bonjour et bienvenue. Voilà, bonjour et bonjour à tous. Voilà, bonjour à toutes les femmes qui nous écoutent ce matin. Voilà. Jeannette, nous avons une habitude parce que nous voudrions toujours connaître nos invités, mais depuis l'enfance jusqu'à maintenant. C'est vrai que ce matin, je n'ai pas la prétention de te découvrir totalement, mais qui étais-tu, petite fille? Où as-tu grandi? Et comment l'environnement familial t'a construit et a fait de toi, certainement, la femme que tu es aujourd'hui? Voilà. Alors, petite fille, j'étais très timide. Voilà, j'étais posée. J'étais une petite fille, à peine si on m'entendait. Voilà, donc j'ai grandi de la commune du Vauclin, dans un quartier qui s'appelle Baie-des-Mulets. Nous habitons au bord de la mer, donc comme par exemple des personnes viennent chez nous, viennent du moins chez mes parents, donc ils nous disent « Oh là là, mais c'est joli et tout, vue sur mer », donc vraiment joli quartier. Voilà. Donc petite fille discrète, réservée, qui a grandi dans un environnement, je dirais, favorable à l'épanouissement. Jeannette, quelles étaient les valeurs dont tu as encore le souvenir aujourd'hui qui t'ont fait, les valeurs nous façonnent, quoi qu'on en dise. Quelles étaient ces valeurs qui étaient, je dirais pas développées, mais qui habitaient ce foyer? Voilà. Alors, les valeurs... Alors, mon père était quelqu'un, puisque mon père n'est plus, était quelqu'un qui nous apprenait la persévérance, le courage. Donc, tu commences, par exemple, une tâche, tu devrais la terminer jusqu'au bout. Et souvent, il nous apprenait aussi la ponctualité. D'ailleurs, je n'ai pas tout à fait retenu cette valeur, mais je demande à Dieu de m'aider à être beaucoup plus ponctuel de ce que je fais. Et mon père était quelqu'un aussi qui voulait que quand on est engagé dans une mission, on doit aller jusqu'au bout de sa mission. Et mon père m'a beaucoup... quand je regardais mon père faire, l'entendre, et ce qui a retenu beaucoup mon attention chez mon père, qui m'a affectionné, c'est que mon père ne savait ni lire, ni écrire. Et il avait, tu sais, il avait tout ce qu'on appelle très engagé dans l'église, hein, très engagé. Et quand il préparait une méditation, Bible en main, et quelle que soit la thématique qu'on lui donnait, qu'il proposait, il savait où trouver les versets. Et je t'assure, cela m'a beaucoup impressionné. Et ça m'a beaucoup, je me suis dit, ça c'est une valeur que je dois retenir, le courage, la persévérance, même si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, mais quand tu sais que tu as Dieu avec toi, tu peux tout. Toutes les barrières tombent. Toutes les barrières tombent. Avais-tu des frères et des sœurs, Jeannette? Ah oui, je suis dans une fratrie de 8 sœurs et 9 sœurs et 2 frères. D'accord. Voilà, puisque ma mère a eu 2 avant, mais de mon père, c'est 8 sœurs et 1 frère, dont une est décédée qui était ma jumelle. Alors, qu'est-ce que ça porte de grandir dans une famille nombreuse? Alors, ça apporte de la joie, mais ça peut apporter aussi des fois des querelles et tout, des fois on ne se comprend pas. Des frictions. Des frictions, on peut dire ainsi. Et c'était une joie. Et le plaisir, c'était quand on mettait le couvert, on voit 8, on voit 9, voilà. En plus, quand on père et mère, ça faisait 11. Donc c'était vraiment... Donc tout était en gros, tout était... Alors je me dis, mais c'était
impressionnant. C'était impressionnant. Et ce fut un plaisir de vivre avec toutes mes sœurs, mon frère. Et ça va, tout en sachant que mon frère, comme il était le seul garçon, il se croyait, voilà, tout en sachant que c'était moi qui étais l'aîné, quoi. Mais voilà, bon. quoi. Donc tu le lui rappelais, j'imagine. Je lui rappelais. Bien voilà. Quand les amis viennent à la maison, n'oublions pas que, bon, ben on l'appelle Dédé, n'oublions pas que Dédé, il est mon petit frère et je suis là. Je me faisais quand même respecter. C'est-à-dire même toute timide que j'étais, mais aujourd'hui, bon, voilà. Voilà. Jeannette, quels étaient tes rêves de petite fille? Bon, enfin, on en a toujours. Oui. Quoi. Est-ce que tu as pu évoluer dans ces rêves que tu avais, petite fille, tant dans le choix professionnel ou autre chose, finalement? Alors, mes rêves, c'était de venir travailler avec des personnes, être à l'écoute, ce côté relationnel, ce côté bienveillant, travailler avec, pas forcément avec des personnes âgées, mais travailler, de côtoyer des personnes à qui je pouvais donner le courage qu'il faut et faire ce qui doit être fait, quoi. Mais sinon, dans ma carrière professionnelle, donc, je me suis dirigée vers le social. Voilà, donc des métiers de communication, des métiers de relations qui font appel donc, à la bienveillance et à la bientraitance. Voilà. Tu m'as parlé de ton père, donc de cette capacité extraordinaire qu'il avait, ne sachant ni lire ni écrire, mais de pouvoir mémoriser, de pouvoir transmettre finalement. Voilà. Comment cette valeur en particulier t'a guidé et dirigé, pas uniquement sur le plan spirituel, mais sur d'autres plans? Cette capacité donc de pouvoir donner et de pouvoir partager sans qu'on ait forcément un bagage intellectuel immense. Voilà. Alors, ça m'a dirigé vers sur d'autres horizons. Et tout, donc le fait de côtoyer, comme je l'ai dit, hein, j'étais toute timide, mais aujourd'hui, grâce à cette valeur que mon père avait, donc j'ai pu continuer maintenant. Aujourd'hui, c'est un plaisir de côtoyer, de discuter, d'être relationnel. Donc on m'invite d'un endroit, donc je n'ai pas peur d'y aller. C'est vrai que la peur peut monter, mais après une fois que ça passe tout simplement. Donc je me dis que dans ma carrière professionnelle, ça m'a dirigée vers tout ce qui est s'occuper de la personne âgée, donc, en tant qu'aide-soignante. Donc je communique beaucoup. J'aime tout ce qui est ces valeurs de m'occuper de la personne. Quand j'arrive, je sais pas, quand j'arrive... De te sentir utile. Voilà. Voilà. Et quand j'arrive, je vois, bon ben, il faut que je coiffe. Parce que petite fille que j'étais, j'aimais coiffer mes sœurs. Et j'ai reproduit cette valeur de coiffer, d'être toujours bien mise. La personne, même si elle a un certain âge, mais toujours bien mise, toujours bien coiffée. Et je me dis que c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Et sachant aussi que il y en a dans la structure qui ne savent ni lire ni écrire, ça m'a rappelé beaucoup mon père, mais qui sont toujours là pour te donner des conseils. Voilà. Okay. Donner des conseils, mais non, Jeannette, fais comme ci, fais comme ça. C'est vrai, c'est pas une bonne chose de faire ainsi, mais je te conseille de... Voilà. Toujours une orientation qui, en fait, qui me fait du bien et qui fait du bien aussi à ma progéniture. Voilà. Donc, empathie, bienveillance, soutien, où trouves-tu cette force? En dehors des valeurs naturelles qui nous sont inculquées dans le foyer, mais ce matin, je suis convaincue que tu vas me dire que tu puises cette force ailleurs. J'appuie cette force qu'en Jésus-Christ. Parce que je me dis... sans Dieu, je ne sais pas comment je serais. Je serais peut-être... Donc, parle-moi en préambule de ta rencontre avec Dieu. Parce que je sais bien que tu as dû rencontrer Dieu, je vais dire théoriquement, peut-être à travers les parents, à travers même l'expérience de ton père, qui est une expérience qui est très parlante, voilà, qui est vivante. Mais à quel moment Jeannette rencontre Dieu personnellement? Alors, c'est vrai que j'ai grandi dans l'église et voyant mon père très engagé, et je me suis dit, mais c'est une bonne chose d'être engagé. Pourquoi, Jeannette, ne serais-tu pas
engagée aussi. Et peut-être comme j'étais, et pourtant, comme je l'ai dit dès le départ, j'étais timide, et pourtant, j'étais en charge de certaines responsabilités très tôt. Et puis, donc ce qui fait, j'ai pu m'engager très tôt. Et puis, j'ai fait une rencontre un jour où j'étais... même si on grandit dans l'Église, parfois, il y a des déceptions. On se dit, mais est-ce que vraiment c'est ma place? Est-ce que vraiment je dois continuer? Pourtant, mon parent était engagé dans l'Église. Mais c'est pas parce que j'ai grandi que cela ne pouvait pas arriver, que je sois attristée ou bien découragée. Et puis, un soir, je dormais. Et puis, une voix m'a dit, non, Jeannette, continue. Engage-toi, continue dans la direction où tu te trouves. Parce que tu ne seras pas seul. Ne crains point, ne te décourage pas, parce que je serai toujours avec toi. Et ce soir-là, je me suis réveillée en sursaut. Jeune fille, hein, j'étais encore chez maman, papa. Je dis, qu'est-ce que c'est? Je dis, mais l'Éternel me parle. Certainement, j'ai quelque chose à faire. Et de là, je me suis dit, non, Jeannette, engage-toi et tu verras par la suite. Et en voyant mon père était quelqu'un de très missionnaire, parti sur le terrain. Et je dis, mais pourquoi pas? Et en suivant l'exemple de mon père, aujourd'hui, je me sens engagée. Et c'est une branche que j'aime beaucoup, tout ce qui est évangélisation. Et souvent, quand je sortais en sortie missionnaire, on me dit, tu ressembles au Sanriche papa, ton père était vraiment quelqu'un de bien. Il savait ni lire ni écrire, et il savait donner la parole. Voilà. Et c'est de là, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup encouragé à continuer par la suite. Voilà, donc d'un revers de main, tu fais fi de la timidité et tu t'engages. Comment tu transmets cette valeur dans ta propre famille auprès de tes enfants? Est-ce que tu te dis, certainement un matin, tu te dis, autant l'exemple que ton père a laissé était fort et résonne en toi toujours, est-ce que tu te dis que je dois laisser auprès de mes enfants une trace, sans les forcer, sans les violenter, mais te dire que tu aurais tellement aimé que ton témoignage, tout comme celui de ton père, a fait écho dans ta vie, fasse aussi écho dans leur vie? Je transmets ces valeurs-là. Et c'est vrai que peut-être qu'ils ne vont peut-être pas me suivre sur ce plan-là. Voilà. Cependant, ils sont quand même aussi engagés. Donc, je leur ai inculqué comment il faut s'engager, quelle que soit la branche. Hein. Mais en tout cas, ils ont compris qu'il faut de la persévérance, qu'il faut de l'intégrité, qu'il faut du courage. Et tout parce que c'est ces valeurs-là qui t'amèneront un jour dans ton choix professionnel. Voilà. Tu as parlé du travail donc missionnaire. Jeannette, qu'est-ce qui te donne la force chaque matin, chaque semaine, en dépit des difficultés que nous pouvons avoir, des épreuves, de te dire que tu as une mission de partage et de témoignage? Alors, ce qui me donne la force, c'est que je puise dans la parole. Il faut que le matin que je me réveille, dès 4 heures ou 5 heures, il faut que je sois en connexion, ou bien être en relation avec mon Dieu, parce que c'est lui qui me donne, la direction et les directives que je dois faire au cours de la journée qui se présente. Ok. Ouais. Ne partez pas. Nous retrouvons donc ce témoignage passionnant, vivant, avec Jeannette Mainfir, qui est notre invitée dans Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Femme vertueuse, femme de valeur, Jeannette Mainfir est notre invitée. Et pour ne pas casser ce bel élan, Jeannette, avec cette pêche, cette niaque, cet enthousiasme qui a bousculé donc la timidité, quel serait dans la parole de Dieu ce passage ou ce verset ou cette histoire que tu aimes donc à te remémorer
et qui te fortifie et qui te permet donc d'alimenter cette foi et d'aller vers les gens. Voilà. Alors, j'aime beaucoup ce verset. Ne crains point, ne promène pas de regard inquiet, car je serai toujours avec toi. Donc, quel que soit ce que tu fais, quelle que soit la situation qui se présente devant toi, sache que je suis toujours avec toi. Il y a deux versets aussi que j'aime. Recommande ton sort à l'Éternel et fais-lui confiance. Garde le silence. Ne t'agite pas, quel que soit ce que tu fais ou que tu feras. Sois calme. C'est vrai que ça m'arrive parfois, nous avons peut-être des propositions, nous avons peut-être des programmes, et parfois je vois, Jeannette, garde le silence. L'Éternel fera ce qu'il faut. Voilà. Donc je suis convaincue que tu l'as intégré pour toi toujours. Dans ton parcours de vie. Mais comment, Jeannette, concrètement, transmettre justement cette manière d'être, cette philosophie, qui n'en est pas une, c'est une réalité, mais comment la transmettre aux autres, aux gens agités, aux gens qui ont peur autour de toi? Comment concrètement tu fais passer ce fluide qui apaise et qui fait du bien? Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, parce que, on a peur, excuse-moi, on a peur, c'est vrai. Parfois, je dis, mais soyez rassurés. C'est vrai, ce n'est pas évident. Parce que, la vie n'est pas toujours facile, mais je leur dis tout simplement, vous savez, moi, j'étais petite fille comme j'étais, et souvent, ça m'arrive parfois d'être dérangée par une situation où je n'arrive pas, où je n'ai pas la mainmise. J'ai dit, Seigneur, je te présente cette situation, mais je ne sais pas comment faire. Gère cette situation, comme souvent une amie qui me le dit souvent. Donc, je dirais à ces personnes, restez calme. C'est dans le calme et la sérénité que Dieu sera avec toi. Même si tu sais qu'autour de toi, ça bouge, ça... Reste calme. L'Éternel fera ce qu'il faut pour toi. Et puis souvent, aie des pensées positives. Ne sois pas toujours négative en se disant, tu penses que je vais y arriver, tu vas y arriver. Souvent, ne l'oublie pas. Tu vas y arriver. Même s'il y a des embûches, tu vas y arriver. Parce que l'Éternel est avec toi. Et souvent, je fais beaucoup d'expériences avec Dieu. Souvent, parfois, je peux partir en retard. Je dis, Seigneur, tu sais, je suis parti en retard, mais permets permets que la route soit fluide. Et l'Éternel permet que la route soit fluide, mais attention à ne pas recommencer. Donc, tu essaies de partir un peu plus tôt pour arriver à l'heure. Donc, ce sont des petites expériences que je fais souvent. Je fais souvent avec Dieu, et cela me permet de grandir, et cela me permet d'avancer. Et de faire grandir les autres. Mais voilà. Y aurait-il une expérience, je crois qu'on en a chacun ou chacune, une expérience très forte, je dis entre guillemets finalement, qui aurait impacté ta vie au point justement que tu puisses aujourd'hui en témoigner et encourager. Est-ce qu'il y a une expérience particulière que tu as vécue, soit une expérience empreinte de joie ou empreinte aussi de difficulté, qui fait qu'aujourd'hui, dans les moments difficiles ou dans les moments de joie ou dans l'encouragement, tu puisses dire à quelqu'un, j'ai vécu telle chose, j'ai connu telle chose finalement, et qui donne du poids à ton témoignage. Exactement. Alors, j'ai eu, comme je l'ai dit au départ de l'émission, que j'avais une jumelle. Nous étions jumelles. D'accord. D'accord. Et en voilà, l'Éternel l'a mise au repos. Elle est atteinte de cancer. Elle n'avait que 35 ans. Et bien sûr, elle a vécu avec nous. Ensuite, elle est partie vers la Guadeloupe. Et elle a vécu sa vie. Et voilà, elle nous a annoncé qu'elle se sentait pas bien et qu'elle avait cette maladie. Et souvent, j'ai prié le Seigneur pour qu'elle soit guérie et tout. Et je suis convaincue que l'Éternel l'avait guérie. Vous savez, des fois, on veut passer outre parce que Dieu dit de faire et de ne pas faire. Et ça a été le cas. Donc elle est peut-être passée outre et elle n'a pas voulu continuer à prodiguer ce qu'il fallait, mais elle n'a pas souhaité. Et voilà, l'Éternel lui a dit, elle rentrera, elle a mise au repos. Et pourtant, je priais que Dieu m'a répondu.
Et je me souviens de ce jour, de ce sabbat, et tout, j'étais à l'église, et j'ai senti une décharge. Je me suis dit, eh ben, c'est fini tout cela, hein, et tout. Et quand bon, on a fait tout ce qu'il fallait et tout, et j'en voulais quand même à Dieu. Alors, je n'ai pas compris, j'en voulais à Dieu. Pourquoi tu avais prié et qu'elle était partie? Elle est partie et tout. Et au préalable, je lui ai dit que Dieu l'avait guérie, en dépit de... Voilà. Et après, j'ai rencontré une sœur à l'église, et elle m'a dit, Jeannette, Dieu donne, Dieu reprend. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. Il fait comme il a envie. Et je t'assure, depuis ce jour, j'ai cessé de pleurer, j'ai cessé d'être en deuil, et cela m'a fortifié en disant, Jeannette, tu n'as rien à craindre, sois beaucoup plus forte, et l'Éternel t'encouragera à continuer. Et depuis, rien du tout, et depuis je continue. Cette expérience m'a permis de comprendre que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Tu n'as rien à faire, rien à dire. C'est lui qui est au-dessus de tout. Et tu suis. Et j'ai suivi et ça m'a beaucoup encouragée. Donc je voudrais dire aux autres femmes, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la situation, même si c'est ta sœur de chair, puisque ça a été ma jumelle, de chair, l'Éternel saura te soutenir. Donc je dis aux femmes, tenez bon, même si c'est dur, la vie est dure, la vie n'est pas facile, mais tiens bon, parce que c'est l'Éternel qui te soutient, et c'est lui qui a le mot. Je ne veux pas dire le dernier, mais c'est lui qui est tout et en tout. Voilà. Et qui a certainement le dernier mot. Exactement. Pour ne pas répéter. Exactement. Jeannette, les femmes ce matin ont certainement besoin d'entendre un message d'encouragement. Je parle dans l'engagement des femmes, je ne parle pas uniquement au niveau de l'Église, mais toutes ces femmes qui auraient des doutes sur leur capacité donc, à influencer les choses de belle manière, on dira ce matin, quel message tu aurais pour eux en tant que femmes, donc d'accepter de vivre leur sensibilité. Elles sont femmes, puisque Dieu nous a faites femmes, avec certainement une sensibilité différente, mais quel message tu pourrais leur donner pour leur dire de ne pas permettre justement à cette sensibilité d'être un frein, mais d'agir dans la sphère donc, qui leur est donnée donc, d'agir? Quel message tu aurais pour les encourager? Alors, ce que je voudrais dire aux femmes, c'est qu'elles ne se sentent pas dévalorisées. Quand on est une femme qui est bien dans sa tête. C'est pas toujours évident, c'est vrai. Mais je dis à ces femmes de ne pas se laisser dévaloriser. Vous êtes une femme, vous êtes bien, vous êtes des femmes qui représentent la société, la valeur. Et si bien que quand on est une femme qui on se dit, mais tiens, j'aime bien me voir. Par exemple, Nadège, parce que Nadège, elle est bien, elle s'exprime bien. Il n'y a pas de chose plus agréable. Donc je dis aux femmes, restez telles que vous êtes. Même si vous sentez que, mais tenez bon, restez bien, restez toujours positive et gardez toujours à l'esprit que vous êtes quelqu'un d'important. Voilà. Et sans être de bien. Voilà, en compétition les uns avec pas les autres. Tout. D'assumer jusqu'au bout. Voilà, ce que Dieu nous aurait donné, de l'assumer sans complexe. Sans complexe, voilà. Donc tu es une femme qui est, je sais pas, tu es dynamique. D'autres peut-être sont beaucoup plus posées. Qu'on apprenne à se respecter entre femmes. Tu es une femme qui est beaucoup plus qui bouge, tandis que l'autre, elle est beaucoup plus calme. Apprends, et c'est dans le calme, tu te dis, bah, tiens, elle est calme. J'aimerais peut-être aussi être beaucoup peut-être plus posée, et tandis que d'autres sont beaucoup plus... Alors que chacune a sa particularité. Accepte ses forces. Ses forces, et que Dieu en tient compte de tout ça. Donc nous, en tant que femmes, que nous apprenons à respecter les unes les autres. Voilà. Jeannette, j'ai envie de savoir quel message tu aurais pour nos jeunes aujourd'hui. Et j'aime toujours à dire que
nous descendons, nous ne sommes pas là donc pour faire la morale, mais quel message tu aurais pour notre jeunesse aujourd'hui? Quel encouragement on pourrait donc leur donner ce matin? Voilà, ce que je voudrais, puisque moi j'en ai deux jeunes adultes aussi, et parfois je leur dis, parfois, tu sais, il y a une chose, c'est que parfois ils se découragent très vite. Ils se découragent, ça arrive, ils ne sont pas persévérants. Il y en a d'autres qui sont persévérants, hein, mais ce que je leur dis, mais allez au bout de ce que vous faites. C'est vrai que ce n'est pas évident. Mais ce que je leur demande, vous avez commencé quelque chose, allez jusqu'au bout. Peut-être que vous êtes en classe, peut-être vous ne comprenez pas le devoir, vous ne comprenez pas ce que le professeur explique, mais tout simplement, dirigez-vous vers le Père Céleste parce que c'est lui seul qui pourra vous aider. Bien sûr, il y a d'autres professionnels qui peuvent venir en aide, mais cependant, il y a ce Dieu qui est ce Dieu d'amour qui pourra venir vous aider. Donc, j'encourage cette jeunesse à tenir bon et à regarder toujours en face. Et ne jamais faire marche arrière. Ce qui est passé est passé. Ce qui est avant est avant. Et ce qui est présent, qu'ils vivent l'instant présent. Okay. Donc, ils sont dans quelque chose, mais qu'ils le vivent, et puis se projeter dans l'avenir. Ne pas rester là, juste le bout du nez, se dire, Non. Tu as un projet professionnel? Va jusqu'au bout de ton projet professionnel. Voilà. Jeannette, on est dans l'ère de la communication, on est dans l'ère des réseaux où on échange beaucoup. Mais quelle serait pour toi la vraie communication? Comment être dans l'écoute? Comment entendre sur la bonne oreille, comment partager, comment être dans l'empathie au-delà de ces réseaux qui nous envahissent. Mais quelle est pour toi la valeur de la véritable communication, de l'échange qui peut porter du fruit, de l'écoute? Voilà. Alors, la véritable communication, c'est le face-à-face. Je te vois, tu me vois, et nous en discutons. Nous parlons, nous communiquons. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux, puisque moi j'en fais partie, donc je ne suis pas contre. Cependant, nous perdons cette notion d'être... avant, on était beaucoup plus ensemble, on pouvait discuter. Aujourd'hui, chacun dans son portable et tout. Donc, c'est pour ça que nous, en tant que femmes, nous avons créé un groupe, on appelle Femmes en Action, où nous nous retrouvons... En présentiel. En présentiel, où nous en discutons. Parce que parfois, c'est vrai, nous étions, par exemple, sur Zoom, mais ça ne fait pas la même chose. Hein. Tandis que je te vois, Nadia, donc je discute avec toi, on peut en parler. Parce que ça peut être banal hein, de lancer un message, mais quand on est donc en vis-à-vis, quand on a le courage de se regarder dans les yeux, de s'apprécier, de se toucher, c'est important finalement. Comment les femmes devraient donc jouer un rôle dans le rétablissement de ces valeurs, de la proximité, du présentiel? Voilà. À ton avis, est-ce que tu as un avis? Comment nous pourrions donc... On n'a pas la prétention de tout réparer, mais rétablir donc cette communication. Moi, je me dis, ce serait bien qu'elles se rencontrent, ces femmes, former des groupes, être ensemble pour pouvoir discuter. Et puis, par exemple, ça peut arriver aussi, peut-être visiter. Parce que tu sais, quand on est dans son cocon, on a l'impression qu'il n'y a personne autour. Alors qu'il y a des personnes qui existent quand même. Hein. Voilà. Donc, ce serait bien peut-être qu'elles visitent des structures ou voir... peut-être pas la souffre, voir comment ça se passe, les personnes en situation de handicap, des enfants. Donc se dire, mais comment ça existe? Ne pas être dans son cocon enfermé, se dire que, ben voilà, j'existe, personne n'existe autour de moi, alors que c'est faux. Voilà. Donc, d'être avec d'autres femmes, parce que c'est tellement agréable de se rencontrer. Et je te dis, je fais partie d'un groupe Femmes en Action, certainement, elles vont m'écouter, elles vont entendre. Chaque lundi soir, nous nous réunissons en groupe de prière. Nous nous projetons, nous préparons à faire des choses ensemble. Il n'y a pas de chose beaucoup plus agréable de se voir face à face. Dans la convivialité. Dans la convivialité, dans la sérénité, dans la confiance. Et on sent que c'est naturel. Voilà. Il n'y a pas d'hypocrisie. Celui-là parle de ce qu'elle ressent. Et j'aimerais que des femmes puissent participer, fassent partie aussi dans des groupes. Des groupes d'échange, et ça a beaucoup aidé. Parce que je t'assure, ça aide beaucoup.
Ça te permet de pouvoir communiquer. Comment tu ne pensais pas que tu pouvais dire telle et telle chose. Voilà. Parce que tu sais, il y a encore des femmes timides, comme moi je l'étais par le passé. Je ne dirais pas que je ne suis pas timide. Hein. Je suis timide, mais quand même, j'essaie de vaincre cette timidité. Voilà, je vous confirme, elle n'est plus timide. Jeannette, parlons un peu de tes loisirs. Qu'est-ce que tu fais en dehors du travail? Tu es engagée dans l'église, mais aux femmes aussi ce matin, dis-leur comment prendre du temps pour elles-mêmes. Brièvement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Marcher. Que tu fais? Voilà. Il faut marcher, il faut lire, il faut s'évader et faire de la marche, comme je l'ai dit, s'évader, visiter des coins. À la Martinique, il y a de très beaux coins. Comme le Vauclin, des mulets. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? En tout cas, Jeannette, ce fut un plaisir, ce partage. Le temps nous vole, hein, tout ce que nous pouvions encore dire. Mais tu m'inviteras dans ton groupe et je suis convaincue qu'on aura l'occasion encore d'échanger plus longuement. En tout cas, merci pour ta bonne humeur, merci pour ton enthousiasme. Femme vertueuse, femme de valeur. Je vous donne déjà rendez-vous d'ores et déjà avec une prochaine femme pour une autre expérience de vie. À bientôt. Ok, à bientôt.